Bonjour tout le monde, vous le savez, on est au mois d'août et à chaque mois d'août, c'est l'Expo Quai Boufa. On ne peut pas s'en passer, on ne peut pas s'en lasser non plus. C'est l'événement de l'année et cette année, on a une chance unique, l'équipe de Storm. Ici, c'est d'avoir François Lavoie, le champion du dernier US Open. C'est tout un honneur qu'on a. Puis j'ai le plaisir de m'entretenir avec François pendant quelques minutes. Depuis quelques mois, quelques années, c'est vraiment une ascension absolument incroyable. D'ailleurs, tu faisais partie des nominations pour les ESPY avec Jason Belmonte. C'est quand même pas rien. Comment tu t'es senti quand ton nom a sorti comme ça pour les nominations? La nomination des ESPY, je te dirais, c'était un petit peu c'était une surprise. C'est pas quelque chose à quoi je m'attendais vraiment. Mais c'est sûr que n'importe quand ton nom est associé à celui de EJ Tackett ou Jason Belmonte, c'est quelque chose d'inaudible. Les deux gars les meilleurs sur la PBA en ce moment. De loin, ils font presque tous les shows TV, puis ils sont toujours en finale. Donc, juste avoir mon nom associé à ces deux-là, c'est quelque chose qui est vraiment spécial. Tu as également gagné le prix pour la recrue de l'année sur la PBA. C'est un prix, dans le fond, que tu ne sois pas regagné dans ta vie. C'est une fois, c'est une chance que tu as. Avais-tu des visées pour ça? Non, je te dirais que c'était un de mes buts d'être recrue de l'année sur la PBA. Okay. Je savais un petit peu qui allait être recrue pendant la même année que moi. Puis ça a été entre moi et Graham Fa de l'Ontario. Deux Canadiens, hein? Deux Canadiens. Mais je te mentirais si je te disais que je pensais vraiment pouvoir gagner, surtout après que Graham a gagné le Players Championship en février. Ça, c'était au début de l'année. Déjà là, en partant, je me disais, ben là, non seulement il a gagné un tournoi, mais il a gagné un tournoi majeur. Il partait comme avec une longueur d'avance. Il partait avec une longueur d'avance. Puis c'est pas toutes les années que plusieurs recrues gagnent des titres. Donc j'avais comme pas fait un X dessus, mais je me suis dit, ok, j'avais comme déjà accepté que peut-être je gagnerais pas. Sauf que là, j'ai gagné le US Open, puis à ce moment-là, on était comme au même niveau. Puis le mois d'après, aux séries mondiales, à la fin de l'année, j'ai gagné mon deuxième titre à Reno. Puis ça a comme été la différence entre nous deux. C'est comme si tu avais pesé sur l'accélérateur un petit peu plus en fin de saison, ce qui a fait le choix déterminant. Ouais. Tu as parlé du US Open, on le sait, ici au Québec, pour une fois, ça l'a fait des manchettes, salut bonjour, dans les journaux un peu partout. Moi, j'ai une petite question un peu spéciale, là, parce que on sait que le US Open, on remet toujours au gagnant un beau veston vert. Tu es quand même très petit de stature. J'aimerais savoir, est-ce qu'il te fait ce veston-là? Est-ce que tu pourrais le porter comme ça dans une occasion? Oui, celui qu'ils m'ont donné le jour même du US Open ne me fait pas. Okay. Sauf qu'ils ont pris mes mesures, puis j'en ai eu un fait sur mesure. Donc j'en ai un qui me fait à moi dans mon garde-robe. T'as-tu gardé des souvenirs un peu de ton enfance, lorsque tu étais junior, peut-être la première boule avec laquelle tu as fait une partie parfaite, ou un chandail qui voulait dire quelque chose de plus? Est-ce que tu gardes des trucs comme ça avec toi? Pas tellement, non. Je suis pas quelqu'un de très sentimental comme ça. J'ai même plus la boule avec laquelle j'ai gagné le US Open ou avec laquelle j'ai joué 300 au US Open. Donc, je l'ai laissé derrière moi dans un tournoi même. Je suis pas du genre à garder quelque chose comme ça. Les trophées que je gagne, ça je les garde, mais ça s'arrête là. Les trophées et les médailles. Tu disais les trophées que ça, tu les conserves, puis je dois vous dire, si vous n'avez pas vu les photos, là, les trophées que tu as gagnés en Italie puis à Barcelone, à Madrid, pardon, en Espagne, c'est des trophées gigantesques. Mais là, on s'entend, il faut que tu reviennes au pays. Et là, on traverse ça comment, des trophées gros comme ça en avion? Le trophée de Madrid n'était pas si gros que ça. C'était un petit trophée en cristal à peu près ça d'eau. Okay. Je dirais que j'avais une boîte pour ça, puis je parle aux personnes dans l'avion, puis tu leur expliques un petit peu. J'ai gagné un trophée, fait que j'ai un bagage en plus, mais ils ont toujours été gentils, puis ils m'ont laissé l'amener dans l'avion avec moi. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de bris ou quoi que ce soit. C'est ça. Mais le trophée de Saint-Marin, je ne l'ai pas encore chez moi, il est en transit si on veut. OK.
Transport spécial. Ouais, c'est ça, transport spécial. Le propriétaire du salon de quai à Saint-Marin m'a offert de le shipper chez moi si on le fait. On le sait, l'équipe de Storm, de Rotogrip, vraiment, on a un personnel pour les professionnels qui se promènent sur les allées vraiment exceptionnels. On pense juste à Dale Ballard, à Tim Mack. On a Mike Devaney aussi qui est nouveau. On a Rodo Schlemm, Chris Schlemmer qui sont là. Qu'est-ce que ces gars-là t'ont apporté de plus à ton expérience sur le tour depuis que tu fais partie de la grande famille Storm Rotogrip? Je veux dire, c'est eux, je leur dois presque tout mon succès. C'est incroyable ce qu'ils ont pu m'aider. Ils m'ont aidé à accélérer mon apprentissage sur la PBA parce que c'est différent, veux pas, jouer sur la PBA, de jouer des tournois amateurs, jouer des tournois universitaires. Les allées changent différemment, les gens jouent différemment, tout le monde vire la boule un petit peu plus, veut pas, donc les allées sèchent beaucoup plus vite. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes à ce niveau-là, puis eux, ils ont comme un regard externe. Ils ont un regard externe, c'est ça. Ils sont toujours neutres, ils n'ont jamais d'émotion. On joue des fois, puis c'est frustrant si on n'est pas capable de trouver la bonne shape, de ne pas être capable de se rendre à la poche tout le temps. Ça devient frustrant, mais eux, ils sont pas frustrés, donc ils portent pas le jugement. Ils vont juste dire, c'est la ligne qu'il faut jouer est là, puis tu devrais être capable de faire ça avec telle boule peut-être. Ils sont vraiment en mode solution. Là. Ils sont en mode solution, ils sont là. Ils nous disent pas quoi faire non plus. Ça, c'est bon. Parce que il y a beaucoup de gens qui pensent ça, ils vont juste nous dire quoi faire, mais ils sont surtout là pour donner des suggestions. Le dernier mot te revient. C'est toujours nous qui a le dernier mot. C'est plus comme une conversation qu'on a. Quand on va les voir, quand ils nous aident, en tout cas, mon expérience, ça a été ça, c'est plus une conversation. Je leur dis ce que je vois sur les allées, je leur dis ce que je ressens. Puis eux, en fait, ils me disent, ils me donnent une coupe de solutions, ils me disent, tu vois, tel joueur joue avec telle boule, il joue telle ligne avec telle boule. Donc si je pense que je peux faire la même chose, quelque chose de similaire, je peux essayer ça, sinon ils me donnent une autre option. Puis on se parle comme ça jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose que je me sens confortable à faire. Lorsque vous êtes à la télévision, on s'entend que c'est différent du jeu, mettons, de qualification. Est-ce que, je sais pas, vous avez une espèce de code avec les yeux, un langage secret ou des gestes, ou est-ce que ça se passe durant les pauses publicitaires que vous jasez un petit peu ensemble pour essayer de changer la stratégie ou arriver au résultat voulu? Ça se passe comment à la télé? La télé, tout d'abord, c'est très rapide. C'est fini dans le temps de le dire. On commence, puis tu clignes des yeux, puis c'est fini. Okay. Ça va très rapidement, puis par chance, il y a une pause publicitaire la plupart du temps. Pas tout le temps, mais la plupart du temps, il y a une pause publicitaire. Donc là, souvent, on prend de l'eau, puis c'est là que je vais leur parler, puis on prend comme un break un peu. On sort des allées aussi parce qu'il fait hyper chaud. Okay. Avec toutes les lumières, il fait super chaud. Je sais pas, je pense qu'ils ont fait des tests, c'est au-dessus de 40 degrés Celsius. Oh. Donc c'est super chaud, fait qu'on sort des allées un petit peu, on va sur le côté en dehors des lumières, puis là on parle un peu de stratégie. Si tout va bien, on fait juste parler de tout et de rien, on parle de... Le prochain restaurant que vous allez souper après la victoire? Juste pour rester relax un peu, pour pas être trop tendu. C'est vraiment, comme je dis, c'est très rapide, donc faut trouver un moyen de se relaxer. Puis sinon, ça me dérange pas non plus d'aller les voir durant la... Ouais, vous avez le droit de faire ça? Ouais, on a le droit de le faire, puis je l'ai déjà fait. Je l'ai fait aux séries mondiales, à Reno l'an passé. Durant le show, je me suis comme excusé. Au lieu d'aller m'asseoir, comme tout le monde fait tout le temps, je suis allé parler à Tim en arrière, puis on a décidé sur une nouvelle stratégie pour finir, puis ça a donné que j'ai gagné. Donc, ça a valu le coup, là. Ouais, c'est ça. Tout ce qu'il faut pour savoir quoi faire. La boule, depuis que tu es staff avec son Rotogrip, puis la boule, disons que tu as complètement tombé en amour avec, puis tu pourrais pas vivre sans cette boule-là. Tu pourrais dormir avec tellement tu c'est difficile à répondre.
je te dirais. Ouais, au pire deux. Ouais, c'est ça. C'est entre la IQ Tour et la Alpha Cross. OK. Ces deux-là, c'est les Vraiment. boules. Je voyage, je vais à chaque tournoi avec les deux boules, peu importe le patron de ville, peu importe. Je me déplace presque jamais sans ces deux boules-là. Puis la Marva Pearl aussi, c'est une des boules que j'ai utilisées beaucoup quand j'étais à l'université. OK. La première édition de la Marva Pearl, j'ai utilisé beaucoup à l'université, puis dans les tournois amateurs quand j'étais à l'école. Puis j'ai eu la chance de percer et de lancer la nouvelle qui vient de ressortir. C'est presque pareil, j'ai pas vraiment vu de grosse différence. Donc, c'est comme des pantoufles, tu l'as percé, Ouais. tu l'as lancé, puis ça me rappelait des bons souvenirs. Ouais, merveilleux. Puis dans les nouveautés, parce qu'on a quelques nouveautés, entre autres les boules rotogrip, la No Rules existe, la Hot Cell qui s'en vient dans les prochains jours, prochaines semaines, la Show-Off aussi qui a comme impressionné énormément au dernier Bowl Expo. Ouais. Peut-être dans les nouveautés là, qui arrivent, il y en a-tu une boule parmi toutes celles-là qui t'intéresse un petit peu plus, tu sais, que tu penses qu'il va y avoir une nouvelle histoire d'amour? Ouais, ben comme j'ai dit, la Alpha Cross c'était une de mes préférées, puis malheureusement ils ont discontinué la production. Okay. Sauf que la No Rules existe, j'ai entendu dire, et de ce que j'ai vu un petit peu, je l'ai pas encore lancé beaucoup, mais de ce que j'ai vu, moi personnellement, ça me rappelle un petit peu une Alpha Cross. Donc j'ai bien hâte de voir si ça va être la même chose à long terme, si ça va être pareil, mais d'après moi, ça va être une boule qui va me rappeler la Alpha Cross. La Code Red, ben, j'ai bien aimé la Code Black aussi, c'est une des boules perlées que j'utilise le plus. D'accord. Donc la Code Red, pour moi, avec le revêtement hybride, ça va être un bon match avec la Code Black. Ouais. Super. François, je te remercie énormément d'avoir pris tout ce temps-là avec nous. Des jeunes comme François, ils ont grandi avec nous autres. Je l'ai vu grandir aussi un petit peu avec les tournois juniors, les championnats juniors, et tout ça. J'espère qu'il va pouvoir être une source de motivation, une source d'inspiration pour vous. On est chanceux de l'avoir. C'est un grand moment. Moi, je suis emballé. Je suis emballé. Alors, c'est l'Expo Quille. Merci à Buffa Bowling, bien entendu, distribution Buffa. Merci aussi au Salon de Volta de Boucherville de nous avoir accueillis. François, je te souhaite une excellente fin de semaine parmi nous. Merci Guillaume. Au revoir tout le monde. Bye.